Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chers amis, chers parents. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde, tout en consolant par le Saint-Esprit tous ceux qui ont eu à perdre des parents, des amis, des êtres chers. Je crois que nous tous, nous avons d'une façon ou d'une autre perdu quelqu'un qui a de la valeur et qui est précieux à nos yeux. Vous devez comprendre que la vie en elle-même, elle est conçue. Elle est conçue, elle est pensée avant qu'elle ne soit manifeste et active. J'encourage bien sûr certains de nos amis et frères d'aller écouter des messages comme les mystères de la parole, les mystères des actes et bien sûr les mystères qui entourent les circonstances et bien sûr les événements de la création. Aujourd'hui, je veux, par la grâce de Dieu, essayer de répondre à une question fondamentale et en présentant une porte merveilleuse. Ma question aujourd'hui, qui a été certainement votre question hier et qui ne finira pas d'être la question des enfants de Dieu, c'est une question que nous allons nous poser constamment. La question c'est: qui a fait quoi? Qui fait quoi? Et qui fera quoi? Donc, quand nous regardons la création, quand nous regardons le monde, il est important de savoir qui fait quoi, qui a fait quoi d'abord, actuellement qui fait quoi, et demain, qui fera quoi? Et j'aimerais vous dire, pour vous qui êtes dans l'amour de Dieu, qui persévérez dans votre amour pour le Seigneur et l'amour de votre prochain, j'aimerais tout de suite donc vous rassurer, j'aimerais tout de suite vous reconforter dans cette position d'amour, parce que l'amour, c'est prévoir pour mieux pouvoir. En d'autres termes, rien ne surprend l'amour. L'amour, peut-être dans sa naïveté, se laisse aller, se laisse conduire, regarde, tolère, pardonne, tout. Mais l'amour a en lui-même une substance qui est un fondement qui fait que l'amour est invincible et l'amour est inébranlable. C'est en cela que la Bible nous dit que l'amour est d'ailleurs même plus fort que la mort. Le message que j'aimerais que vous suivez maintenant est un message qui va nous ramener loin et très loin dans la Bible, surtout aux premières heures de la création, et nous faire revenir à la surface, à l'actualité, aux événements, aux circonstances et aux situations actuelles, les hommes actuels et la vie que nous sommes en train de réaliser. Toutefois que l'Éternel Dieu permet une chose, c'est qu'il maîtrise la situation. Écoutez bien, si Dieu permet qu'un malheur t'arrive, si Dieu permet qu'un de tes parents fasse un accident, qu'un de tes parents se retrouve en prison, qu'un de tes parents se retrouve dans une situation très complexe, si Dieu permet, c'est que Dieu contrôle, sinon Dieu maîtrise la situation. Dieu ne permet rien qu'il ne maîtrise pas. Et nous savons aussi que rien n'est impossible à Dieu. Donc tout ce que Dieu permet, forcément, lui est possible. Parce que seul Dieu est éternel. Et le sous-thème que je prends pour appuyer, qui fait quoi? C'est Dieu agira. Mon frère, ma soeur, sois serein. Tranquillise-toi. Continue de lire ta Bible. Prie, médite. Tu as un morceau de pain, mange-le. Tu as un verre d'eau, bois-le. Tu as l'occasion, tape la porte du voisin. S'il n'a rien à manger, donne-lui un morceau de pain, partage ton pain avec lui, donne-lui un peu d'eau. De quoi atteindre, parce que la situation sera très favorable, elle sera meilleure et merveilleuse pour les enfants de Dieu. Tout simplement parce que Dieu a déjà prévu cela et il a aussi pourvu pour cela. Je veux que vous sachiez que la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé
avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit constitué, avant que le monde ne soit fondé, avant que le monde ne soit créé. Et vous savez que par la foi, nous savons que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Donc, si le monde fait partie de la création et que la création a été faite par la parole de Dieu, mais avant la fondation de cette parole de Dieu et de ce monde-là, ça veut dire l'agneau de Dieu a été déjà immolé. Donc, le fondement, la certitude, c'est qu'au préalable, avant que tout ne soit fait, avant qu'il n'y ait un jardin, avant qu'il n'y ait un serpent, avant qu'il n'y ait un Satan, avant qu'il n'y ait l'homme et tout ça, Dieu avait déjà pris des mesures sérieuses dès le commencement, c'est-à-dire les mesures du sacrifice. Dieu avait déjà immolé l'animal avant que tout cela ne commence. Maintenant, pour vous aider à comprendre, sachez que Dieu a le dernier mot et Satan le sait. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de reconnaître quand une œuvre, une action, quand quelque chose se fait, nous devons savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. C'est pas parce que Dieu permet tout que c'est Dieu qui fait tout. Non. C'est pas parce qu'un père permet à ses enfants d'aller à l'internat que tout ce que les enfants feront à l'internat, c'est le père qui fait. Non. Un père, surtout là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et Dieu est un esprit. Dieu donne une liberté à la création et Dieu donne une liberté à la créature de se manifester. Vous convenez avec moi que dès la création, Dieu va demander aux poissons de produire les eaux. Donc Dieu même ne prend pas sur lui la responsabilité de produire les eaux, mais il donne la liberté aux poissons, donc aux eaux de produire les poissons. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas contrôle sur les eaux et que Dieu n'a pas contrôle sur les poissons. Non, non, non. Vous allez comprendre que Dieu peut envoyer un poisson avaler Jonas parce que Dieu contrôle l'univers. Dieu demandera donc au vent, donc à l'air, de produire les oiseaux. Les oiseaux, c'est vrai, vivent dans les airs, mais sachez que les oiseaux louent l'Éternel dès le lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un créateur qui est au-delà de tout. Vous devez reconnaître que quand un événement a lieu, soit un événement peut être produit par Dieu ou permis par Dieu. Donc s'il est permis par Dieu, alors il est activé par le diable. Parce que la parole peut être active comme la passive. Une prophétie peut être active pour maintenant ou bien peut être donc passive pour un temps. Dieu dit à l'enfant, cette prophétie dort pendant un certain nombre d'années et lorsque les anges arrivent, ils activent cette parole qui est déjà là mais qui était d'ailleurs dormante, Donc, quand un événement a lieu, il faut d'abord se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui est maintenant en train d'agir ou c'est Dieu qui est en train de permettre? Et pour savoir cela, vous devez savoir qu'il y a une différence entre la main de Dieu, il y a une différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable. La première des choses, sachez que Dieu révèle toujours le secret avant d'agir. Dieu ne fait rien sans révéler le secret. Lorsque Dieu va faire tomber le déluge, quand Dieu va faire venir la pluie, il dit à Noé, je veux détruire la création par l'eau. Dieu n'a pas peur, Dieu n'a pas honte de dire qu'il veut détruire, bénir. Il est Dieu. S'il dit qu'il veut bénir, qui peut l'en empêcher? S'il dit qu'il veut détruire, qui peut l'en empêcher? Dieu est Dieu et il est souverain. Qui peut empêcher Dieu de faire ce que Dieu veut? Si Dieu dit je vais envoyer une pandémie, qui va arrêter Dieu? Et Dieu est tellement situé, frère, je vous en parlerai. Il est dans un lieu où même les hélicos ne peuvent pas partir. C'est même pas évident que nos prières n'arrivent là-bas. C'est parce qu'on met le nom de Jésus-Christ et lui il est assis à la droite du Père. Ne badinons pas, Dieu n'est pas notre camarade. Il est assis, oh mon Dieu. La Bible dit que le ciel, la terre et son marchepied. J'aimerais que vous imaginez la taille, la pesanteur, la force d'un tel Dieu. Donc Dieu n'a pas besoin de cacher ce qu'il veut faire. Si Dieu dit aujourd'hui, je veux faire venir un déluge sur un pays, Dieu le dira. Si Dieu dit, je vais envoyer une calamité sur les États-Unis, aucun président, aucune puissance étrangère, aucune puissance militaire, aucune puissance financière ne peut intimider, ne peut impressionner Dieu. Il est Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Avec quoi vas-tu intimider Dieu? La beauté, mais il y a quelle beauté que Dieu n'a pas créée? Avec quoi veux-tu intimider Dieu? Ta force? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la force qui contrôle l'univers. Dieu est tout puissant. Dieu parle toujours quand Dieu doit agir. Depuis la création jusqu'aujourd'hui. Même quand Dieu veut faire quelque chose à un de ses serviteurs, il le préviendra. Dieu ne peut pas surprendre la création parce qu'il est Dieu. Même quand il devait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a pris le soin de prévenir pour qu'Abraham ait le temps d'intercéder. Parce que Dieu n'est pas un Dieu rusé. Dieu est un Dieu sage. Et la sagesse
parle, la sagesse informe, la sagesse enseigne, la sagesse instruit avant d'agir. Même le diable, il lui a été présenté le paradis et l'enfer. Même à tout homme sur la terre, le message de l'évangile doit être présenté à toute la création avant que la fin ne vienne. Parce que si le message de la création n'est pas présenté à toute la création, c'est comme si Dieu avait voilé le jugement à certaines personnes. Alors que Dieu veut que tout le monde soit informé donc du jugement à venir et de son don gratuit qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous devons tous recevoir, prêcher donc sans limite, sans intimidation et sans influence. Nous devons le prêcher sans manipulation, sans complot, sans réseau. Nous devons le prêcher parce que c'est lui qui a sauvé nos vies. Donc comprenez que le diable opère toujours par la ruse parce qu'il surprend. Quand il arrive, il commence à s'intéresser donc à l'arbre. Alors que Dieu déjà avait pris les responsabilités de père, il a dit à Adam, ce arbre que tu vois là, si jamais tu t'amuses à manger ce arbre là, en tout cas tu mourras. Que tu vas devenir nu, que tes yeux vont s'ouvrir. Dieu n'est pas passé par tous ces détails là. Ça c'est la ruse. La ruse, c'est te dire quelque chose sans vouloir te dire la finalité. Mais quand quelqu'un te dit non, viens faire tant, tu seras béni. Il ne te dit pas ce qui est la suite. Il ne te dit pas comment tu vas finir. Donc Dieu est Dieu. Il prend la peine de dire à Adam et Ève que le jour que vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais je vous ai dit que Dieu prévoit toujours pour pouvoir. Donc avant même et pendant que Dieu mettait ce arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui tuait, il y avait l'arbre de vie aussi au même milieu du jardin. Donc Dieu sait que même s'il arrivait un jour que l'homme par désobéissance, par insoumission, l'homme par manque donc de rigueur, de caractère, de sérieux, l'homme arrivait à désobéir, Dieu a toujours la solution. Parce qu'il est Dieu. Rien ne peut le dépasser. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a pensé la création. C'est lui qui a prévu la création. C'est lui qui a pourvu à la création. C'est lui qui a soufflé dans les narines de l'homme, le roi. C'est lui qui a mis le souffle de vie. C'est que si l'homme respire, l'homme vit. Et tous ceux qui respirent vivent d'ailleurs. Donc Dieu n'est pas surpris. Un homme peut ne pas manger, mais tant qu'il respire, il vit. Donc comprenez que Dieu n'est pas surpris. Donc, lorsque Dieu est en mode jugement, nul n'est épargné. Alors que, si vous voyez qu'il y a une pandémie qui arrive, que ça arrive sur certaines personnes, ça n'arrive pas sur d'autres personnes, c'est que Dieu n'est pas en mode jugement. Parce que quand Dieu est en mode jugement, Dieu sélectionne le lieu qu'il veut juger. La raison pour laquelle il veut juger. Et Dieu envoie des messagers, des prophètes. Allez dire, dans ce lieu, je vais juger. À cause de tel et tel, je m'apprête à aller les frapper. Et Dieu va préciser que je vais même aller agir là-bas sans toutefois même me laisser convaincre. Donc Dieu sélectionne le lieu du jugement avant que le jugement n'ait lieu. Dieu ne surprend pas la création avec une pandémie, faites ceci. Non, non, Dieu ne fait pas cela. Si Dieu dit, je veux m'en prendre à l'Asie aujourd'hui, il va s'en prendre à l'Asie. Si Dieu dit, je vais m'en prendre à l'Amérique, il va s'en prendre à l'Amérique. Si Dieu dit, je vais envoyer des cyclones, des séismes, des tremblements de terre, il est Dieu. Il fait comme il veut. Et quand Dieu veut punir, nul n'est épargné. Si ce n'est pas en Jésus-Christ, tu peux te mettre dans une tour, dans une grande église, tu peux t'associer avec tous les grands pasteurs. Si Dieu veut juger, nul n'est épargné, à part le sang de Jésus-Christ, à part en Christ seul, que nous pouvons être épargnés. Mais quand le diable détruit, il y a toujours Jésus qui est la forteresse pour l'empêcher. Donc si c'est le diable qui veut détruire, Dieu l'empêche en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un homme est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Parce que le diable prend le passé pour venir détruire le présent. Alors que quand il vient avec le passé, ton témoignage passé, ce que tu as souffert, Jésus dit non, il était comme ça, mais aujourd'hui, oh mon Dieu, il est une nouvelle création. Il est né de nouveau. Il a un renouvellement. Sa pensée est renouvelée et son cœur est nouveau. Le cœur de pierre avec lequel tu opérais, aujourd'hui il a un cœur de chair sur lequel j'ai répandu mon esprit. Donc, quand c'est Dieu qui est en mode jugement, personne ne peut l'arrêter. Mais si c'est le diable qui veut détruire, Jésus va l'arrêter toujours. Si c'est le diable qui veut faire du mal, il est vaincu. C'est pour ça qu'aucune puissance ne peut contrôler une terre si cette terre est en Christ. Parce que quand c'est Dieu, là je suis convaincu. Si quelqu'un me dit que Dieu dit cela va arriver, je commence déjà à aller pleurer, Seigneur, pardon, comment faire? Mais si c'est le diable, je veux m'arrêter pour lui dire que tu t'es trompé. Il y a quelqu'un, oh mon Dieu, avant la fondation du monde, tu as été immolé. Toi, tu n'as même pas été immolé, mais lui, avant la fondation du monde, il a été immolé. Donc, il tient les fondements, qui tient le monde dans sa main, qui soutient le système, qui soutient le firmament, qui soutient le cosmos, qui permet au cosmos d'être. La Bible dit, il tient le monde dans sa main. Dieu tient le monde dans sa main. Ah! Il tient le globe et il tient le cosmos dans sa main.
lorsque la main de Dieu se ferme, frère, personne ne peut ouvrir. Quand c'est la main de Dieu là, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu a fermé la mer rouge, personne ne pouvait ouvrir. Quand Dieu aussi a ouvert la mer rouge, personne ne pouvait fermer. Frère, quand c'est Dieu, sachez que c'est Dieu. Personne ne peut négocier. Aucun médecin dans un laboratoire, aucun pharmacien. La science ne peut rien faire quand c'est Dieu qui décide. Frère, quand Dieu décide d'ôter la vie, quand Dieu décide d'appeler quelqu'un à lui, il peut être couché dans les meilleures cliniques, être traité par les meilleurs docteurs, dans les meilleurs laboratoires, avec les meilleurs tests, les meilleurs diagnostics. Mais ça n'empêchera pas Dieu. Quand Dieu ferme, frère, personne ne peut ouvrir. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Mais le diable, il n'a plus de clé. Puisque Satan n'a plus de clé, la Bible dit que Jésus l'a dépouillé. D'abord, il a livré un spectacle sur la croix et il l'a dépouillé. Et il est parti dans le séjour des morts. Il croyait qu'en cachant la clé dans le séjour des morts, tout le monde avait peur de la mort. Les hommes, pour faire peur aux hommes, ils parlent de mort. Ce n'est pas la pandémie qui fait peur, ce n'est pas la maladie qui fait peur, ce n'est pas la contamination qui fait peur. C'est le fait qu'à la fin, il y a la mort. Mais que vaut la mort? Paul dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il est parti dans le séjour des morts et il a pris les clés. Donc, Satan n'a plus de clé. Quelqu'un qui n'a plus de clé, est-ce qu'il peut ouvrir? Est-ce qu'il peut fermer? Parce qu'on ferme avec une clé et on ouvre avec une clé. Quelqu'un qui n'a plus de clé ne peut pas ouvrir, ne peut pas fermer. Il ne peut que jouer sur donc, la pensée, l'intellect. Il ne peut que jouer sur donc, la réflexion de l'homme. La quatrième chose, lorsque la main de Dieu est en action, vous allez voir que l'eau et le feu se soumettent au vent. Quand vous allez regarder dans le déluge au temps de Noé, quand l'eau était montée, c'est avec le vent que Dieu a apaisé. Aussi bien au temps d'Égypte, quand il y avait le feu. Parce que le feu et l'eau sont les mains de Dieu par lesquelles Dieu nous fait entrer dans le royaume. Donc il dit que, Jésus dit, Jean vous baptise d'eau. Bientôt, moi, je vous baptiserai d'esprit et de feu. En d'autres termes, le baptême d'eau et le baptême de feu fait partie de la vie de tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu connaîtra des temps d'eau, des temps paisibles, des temps froids, des temps de prospérité, des temps d'opulence. Et un enfant de Dieu connaîtra des temps de feu, des temps de pression, des temps de difficulté, des temps de pression. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau là-bas. C'est un temps de feu, c'est un temps de chaleur. Mais lorsqu'il doit les faire aller dans le désert, il les fait traverser bien sûr l'eau. Donc Dieu permet que l'eau et le feu fassent partie de la vie des enfants de Dieu. Il dit, si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il n'entre pas dans le royaume des cieux. Dans le jour de la Pentecôte, il envoie des langues de feu. Toutefois que Dieu veut agir, Dieu agit par l'eau et Dieu agit par le feu. Les baptêmes, c'est par l'eau, les baptêmes, c'est par le feu. Tout ce que Dieu a fait dans la Bible, regardez bien, le commencement, il a commencé à détruire l'homme par le feu, par l'eau, excusez-moi, et à la fin, il dit, il va détruire l'homme par le feu. Ne mélangez pas les choses des hommes, les choses avec les choses de Dieu. Dieu est très bien concis et Dieu est très pointu. Quand Dieu veut agir, Dieu agit. Sa parole est un feu dévorant. Et la parole qu'il nous envoie est une source d'eau vive. Donc cette eau qui vient, elle lave ce qui est la souillure et qui est la saleté, mais elle fait ressortir ce qui est propre. C'est pour ça que tous ceux que Jean baptisait dans le Jourdain, ils ne sont pas morts dans le Jourdain. Même dans l'eau, vous ne serez pas noyés, c'est ce qu'il nous dit. Et dans le feu, vous ne serez pas consumés, vous ne serez pas brûlés. Parce que Dieu sait que l'eau et le feu font partie de son processus de travail pour restaurer l'humanité. Regardez bien. Mais le diable et ses compagnons se noient toujours quand il y a l'eau et toujours périssent dans le feu. Alors que ceux qui sont de Dieu, dans l'eau, ils ne meurent pas. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Tout le monde a vu Jonas jeter dans l'eau. Mais la conclusion est simple, Jonas est mort. Mais le même Jonas a été avalé par un poisson. Il allait prêcher à Néné. Frère, devant la même Moïse est mort avec le peuple d'Israël. Mais à notre surprise, ils se sont retrouvés derrière avec les cantiques de Myriam en train de chanter louer Dieu. Donc chaque fois qu'il y a l'eau et il y a le feu, vous allez comprendre que c'est ça que Dieu est en train de prendre pour agir. Dieu sauve ses enfants, mais malheureusement les ennemis du peuple de Dieu meurent. Dans la mer Rouge, Pharaon et son armée, il n'y a même pas un seul Égyptien, il n'y a même pas un seul Juif retardataire que l'eau même a mouillé. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui agit, ses enfants sont préservés. Aucun père ne peut tuer ses enfants. Aucune mère ne peut tuer ses enfants. Non, non, non. Quand la main de Dieu envoie le déluge et envoie le feu, ce feu ne vient pas pour tuer les enfants de Dieu, mais ça vient les avertir, ça vient les préparer dans un baptême, un nouveau bain. Et quand ce feu arrive, ça vient prendre aux enfants de Dieu à savoir gérer, à savoir se contrôler, se contrôler.
lire l'avenir, parce que l'eau est le miroir universel par lequel Dieu peut voir et créer, et le feu est le miroir, et le feu est bien sûr la pression universelle par laquelle l'homme peut être façonné et l'homme peut être touché pour être meilleur. Ce que tu refuses d'apprendre dans la fraîcheur, dans la chaleur, tu as oublié d'apprendre. C'est pour ça que Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Quand Dieu parle de la sueur du front, il parle de deux choses. La sueur, c'est quoi? C'est de l'eau. Mais cette eau ne sort que par la chaleur. Il dit c'est dans l'eau et dans le feu que tu vas apprendre à manger. Donc Dieu a déjà donné sa ligne de conduite et Dieu a déjà donné comment est-ce qu'il voulait traiter l'homme. Donc de grâce, ne mélangez pas Dieu à certaines choses. C'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est Dieu qui voulait envoyer une pandémie, il allait faire dire clairement par les prophètes, Dieu enverra tant, il dira le nom. Dieu n'a pas peur de dire le nom des choses. Quand Dieu veut frapper, il dit comment il va frapper. Il n'a pas peur. Et il dit ce qu'il veut. Voilà. Si Dieu dit je vais envoyer tant dans tel pays, Dieu va l'envoyer. Il est Dieu. Tu vas monter là-bas pour aller le prendre? Non, le ciel est trop haut. Le ciel est trop loin pour ton orgueil. Tu es puissant, c'est vrai, mais puissant parmi les faibles. Dieu est le tout-puissant, attention. Donc, vous devez comprendre par ici que la main de Dieu rassure les enfants de Dieu. Même quand Dieu envoie un déluge, les enfants de Dieu sont sereins. Regarde dans le feu. Regarde dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego. Dans ce feu-là, les trois n'étaient pas du tout apeurés. Mais au contraire, ils s'exerçaient à des pas de danse avec le quatrième homme qui est arrivé. Comme Daniel, dans ce feu bouillant, où les lions étaient affamés. Mais Daniel était méditant, était même inspiré. Frère, quand c'est Dieu qui est en train de sévrer le monde, ses enfants sont à l'abri. Mais le monde ne sait pas dans quoi il est en train d'entrer. Le monde pense que il peut faire ce qu'il veut faire passer pour Dieu. Nous savons quand c'est Dieu qui agit. On n'a même pas besoin de jeûner ni de prier. Quand une œuvre est de Dieu, les enfants de Dieu sont alertés. Les prophètes de Dieu sont alertés. Dieu dit ainsi à Amos. Il dit, moi l'Éternel Dieu, je ne fais rien sans avoir révélé le secret à mes serviteurs les prophètes. Donc si Dieu doit envoyer un mal, Dieu doit révéler le secret de ce mal à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu ne peut pas envoyer un mal et puis on va chercher maintenant la solution, on va chercher dedans le vaccin, on va chercher dedans le sirop. Non, non, non. Quand c'est Dieu, Dieu révèle le secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu dit déjà qu'il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas d'effusion de sang. Donc en disant que le péché sera là, Dieu révèle le secret déjà qui va être l'œuvre de la sacrificature. Et Christ, notre souverain sacrificateur, va aller offrir son sang excellent, son sang sans péché, son sang immaculé, pour que nous soyons sauvés. Donc chaque fois que Dieu permet quelque chose, c'est que Dieu a déjà révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc je n'aimerais même pas qu'il y ait des hommes de Dieu entrent dans des jeux de mensonges. Non, Dieu m'avait révélé, Dieu m'avait dit ça. Laissons ces jeux-là. C'est pas tout. C'est pas dans tout on va montrer au monde que Dieu nous parle. Dans tous les cas, que le monde veuille ou pas, quand Dieu te parle, Dieu te parle. Quand Dieu te parle pas, Dieu te parle pas. C'est pas une question de club, c'est pas un match de football pour dire que non, il y a un arbitre. C'est Dieu seul qui sait à qui il parle. C'est Dieu seul qui sait à qui il ne parle pas. Donc, ne nous engageons pas dans ces débats inutile. Mais ce qui est sûr, demandez à tous les serviteurs de Dieu, même quand ils doivent mourir, Dieu a dit à Moïse, Moïse, reviens vers moi, monte vers le mont Nebo. Moi-même Dieu, je m'en chargerai de te garder, de t'enterrer là-bas. C'est Dieu qui parle à Moïse. Quand Moïse partait sur le mont Nebo, Moïse savait qu'il ne reviendrait plus. Avant cela, Dieu lui a demandé de transférer l'autorité à Josué et tout, de le présenter devant. Donc, Moïse savait. Moïse n'est pas allé au mont Nebo et puis Dieu l'a surpris. Non, Dieu est Dieu. Frère, c'est l'échographie qui lutte pour chercher le sexe d'enfant. Dieu, même avant que l'enfant ne naisse, il connaît le sexe de l'enfant, il sait le nom qu'il lui a donné. Il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, moi Dieu, depuis le ventre de ta maman, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Tu n'avais pas besoin qu'il ait un conseil pastoral, tu n'avais pas besoin qu'il y ait une association pastorale, que tu aies une église ni rien. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je t'ai établi déjà prophète pour les nations. Je veux parler des choses que je veux faire aux nations. C'est pour ça que Jérémie, je t'envoie sur la terre. Vous savez, on veut faire passer les choses que c'est Dieu en justifiant. Non, quand c'est Dieu, c'est Dieu. Quand c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Tu ne peux pas blaguer les gens que c'est Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Permettez-moi d'aller tout de suite vers mon message. Toutefois que Dieu est à l'œuvre, la révélation est active.
Donc la parole de Dieu, donc la Bible Logos, la Bible, elle est générale. Tout le monde peut lire la Bible. Le païen peut lire la Bible. Le sorcier peut lire la Bible. Rien n'empêche un homme de lire une Bible. Mais lorsque Dieu est à l'œuvre, ce n'est plus la parole écrite qui est à l'œuvre, mais c'est la révélation de la parole qui est claire. Donc, quelqu'un peut lire la Bible et regarder ce que Élisée a fait et vouloir reproduire la même chose parce qu'il est dans un temps où l'homme copie. Mais lorsque nous arrivons au temps de la révélation, nous ne copions rien. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Et les choses que Dieu veut faire, œil n'a pas encore vu, oreille n'a pas encore entendu, et ce n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Lorsque Dieu est à l'œuvre, c'est la révélation. Lorsque Dieu est à l'œuvre, c'est la révélation. Les choses anciennes ne sont plus visibles. Dieu monte dans une autre dimension de révélation. Quand Dieu est à l'œuvre, la révélation est de taille. Donc, ce n'est pas associer les versets pour raconter des bêtises, non. C'est la révélation. Quelle est la pureté, la profondeur? Quel est ce que Dieu te donne pour sonder les temps? Avec quoi tu discernes les temps? Avec quoi nous rachetons les temps car les jours sont mauvais? Avec quoi nous les rachetons? Ce n'est pas la révélation de la parole. Ce n'est pas révélation que Noé a bâti l'arche. Noé n'a pas bâti l'arche parce qu'il était menuisier, non. Noé a bâti l'arche par la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Et Dieu sait que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Alors que l'œuvre de Dieu, c'est de donner la vie. Donc pendant que Dieu est à l'œuvre, la révélation est de taille. Chaque fois que vous voyez Dieu à l'œuvre, sachez qu'il y a la révélation. Si Dieu ne t'apporte pas de révélation, n'écoute pas forcément les conseils, les idées d'une personne. Ça peut avoir marché pour X, mais ça peut ne pas marcher pour toi. Attends la révélation de la parole de Dieu. Un tel peut utiliser. Un tel peut réussir tel comme ça. Mais toi, c'est pas cela. Attends que Dieu t'apporte la révélation. Même si les autres doivent te dévancer, si les autres doivent aller loin devant toi, s'ils doivent être premiers, il faut leur concéder cela. Parce que les premiers pourront être derniers après et les derniers seront premiers. Ce qui fait la différence de la vie dans la vie, c'est la révélation de la parole. Ce n'est ni l'argent, ce n'est ni l'or, ce n'est ni le grand temple, ce n'est ni la foule qui t'acclame. Mais c'est la révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, les nations meurent. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, les peuples sont dans le désarroi, dans la tristesse, dans la psychose et la peur. Lorsqu'il n'y a pas de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation. C'est pas parce que tu as l'âge de ta soeur que tu vas faire ce que ta soeur fait. Non, non, non. C'est une question de révélation. La vie est une question de révélation. C'est pas parce que ton ami est parti, il a ouvert l'œuvre en France que ça marche que tu dois y aller. C'est une question de révélation. C'est pas parce que ton frère est parti dans un campement, Dieu le bénit. C'est une question de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Maintenant, sachez une chose. Toutefois que Dieu permet, c'est là que le diable agit. Donc, si vous voyez le diable agir, sachez que tout simplement Dieu a permis. Il ne peut pas agir de son propre chef. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Et la parole, elle est établie dans le ciel, comme David le dit. Il dit, oh Dieu, pour toujours, ta parole est établie dans le ciel. Il a été précipité du ciel. Donc, puisque la parole est établie dans le ciel, avec quoi il agit? Il n'a plus d'autorité. Mais notre autorité, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ à la droite de Dieu. Donc nous avons accès à l'autorité qui est la parole de Dieu. Donc lui n'ayant plus l'accès à la parole de Dieu, il agit par un pouvoir. Et un pouvoir qui n'est pas couvert par une autorité est un pouvoir illégitime. Donc, à quel moment il peut agir? Il ne peut agir que quand Dieu permet. Par exemple, quand Dieu permet, c'est là alors qu'il vient maintenant bomber ses muscles. Quand il a commencé avec Job, quand Dieu a dit, bon, je te permets de fatiguer Job, je te permets de... Mais ne touche pas à sa vie, s'il te plaît. Non, 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 non. Il a commencé à se muscler, envoyer des ulcères, commencer à taper les enfants de Job. Même ce qui n'était pas prévu dans le programme, il a mis tout dedans. Quand petite permission au diable, et il veut prendre le monde pour mettre sous ses pieds. Quand Dieu lui donne une petite liberté, oh mon frère. Le jour qu'on donne une petite liberté à l'esclave, il veut être même plus royal que le roi. Le jour qu'on donne un peu de position aux faibles, il veut se croire plus puissant que le tout-puissant. Si vous voyez le diable agir, c'est que Dieu a permis. Jésus leur disait que si ce n'est pas mon Père qui est dans les cieux, qui me livre, vous n'avez aucun pouvoir sur vous. Si ce n'est pas Dieu au ciel qui permet, si ce n'est pas le ciel qui a permis que la pluie arrive, la terre va nous produire quel arbre? Donc,
que quand tu as une permission de grâce, jouis de ta permission, mais n'enquiquine pas le monde. Même regardez les démons qui étaient dans le fou de Gadara. Quand Jésus est arrivé, il les a même pas chassés. C'est eux-mêmes qui sont venus. Non, notre temps, le temps qui a été prévu pour nous jeter dans le feu. Donc il y a un temps où ils vont passer par le feu. N'est pas encore arrivé. Donc c'est juste une permission. Dieu peut permettre que des gens viennent attaquer ton couple. Il peut permettre qu'on vienne fermer ton église. Il peut permettre, Dieu peut permettre. C'est Dieu, il permet pour regarder. Est-ce que tu regardes à la chose qui est fermée ou tu regardes à celui qui a donné la permission? C'est lui qui a permis, c'est lui qui peut arrêter, c'est lui qui peut interdire. C'est Dieu qui permet et le diable agit. Mais quand Dieu en a marre, il arrête. Si Dieu veut aujourd'hui, il arrête. Il arrête. Après demain, il arrête. Parce qu'il est Dieu, il ne conteste pas sa divinité. Il n'a pas besoin de soutien ni de support. L'univers lui répond, les eaux lui répondent, le feu lui répond, le vent lui répond, la terre lui répond, toute la création lui répond. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et ça, il faut qu'on enseigne ça dans nos églises. Laissez, vos pasteurs sont ou ils sont grands, c'est pas grave. Mais parlez-leur de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas la conception un peu de Dieu que vous vous emmerdez. Dieu. Mais pourquoi Satan ne va pas au ciel s'asseoir là-bas? Puisque le commandement c'est au ciel. C'est depuis là-haut qu'on dirige le bas. S'il retourne s'asseoir au ciel là-bas, ce qu'il dit on peut écouter. Mais il ne faut pas rester. Ne restons pas tous sur la terre ici dans la même souffrance. Chacun va emmerder son ami. Même médecin, pharmacien, tout le monde peut mourir. La preuve, il y a des pharmaciens, des médecins qui sont morts. Donc arrêtons de croire que quelqu'un est à l'abri. Si ce n'est pas Dieu. Frère, tout ce que le diable fait sur la terre, c'est ce que Dieu lui permet. C'est parce que Dieu a donné un libre arbitre dans le jardin que le diable, le serpent, allait parler de fruits. Si Dieu n'avait pas permis, tout le temps, chaque fois que Dieu doit agir, Dieu doit toujours parler, il n'y a rien à faire. Dieu doit toujours parler à ses serviteurs. Il n'y a rien à faire. Et puis les voix de Dieu sont insondables. Je m'en vais encore. Lorsque vous voyez le diable à l'œuvre, c'est tout simplement parce que Dieu a permis. Maintenant, toutefois que le diable agit, il utilise les hommes. Donc, toutefois que le diable agit, il utilise les hommes. Pourquoi? Parce que la terre a été faite pour les hommes et les fils des hommes. Donc ça veut dire que quand le diable veut agir sur la terre des physiques, des visibles, il passe par l'homme. Revenons un peu en arrière, je vais vous dire une chose. Toutefois que Dieu veut agir dans la création, Dieu révèle à ses serviteurs les prophètes. Il est libre de dire à ses prophètes de le révéler ou de le faire savoir, comme ne pas le faire. Il est souverain. Il peut parler comme ne pas parler. Mais la Bible dit Dieu ne fait rien, allez-y lire Amos, sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Et souvent les cas de la Bible, ne prenons pas seulement aux lectures, prenons à beaucoup de choses. Il y a plusieurs événements qui interviennent. Mais quand le diable veut agir, il agit toujours au travers des hommes. Et c'est ici que je veux pouvoir vous présenter 4 choses. La première des choses, c'est la tour. La tour, c'est l'unité dans la force. Donc, les hommes sur la terre, en Genèse 10, vont se mettre ensemble. Et ils disent, nous allons ériger une tour. Et cette tour-là, elle va monter jusqu'à Dieu. Donc cette tour-là, quand on va la bâtir, elle va monter jusqu'à toucher le ciel. Comme ça, au lieu de chercher le canal, le médiateur entre Dieu et les hommes, nous-mêmes, on va directement discuter avec Dieu. Nous-mêmes, on va s'unir, on va tour qui va être notre force. Et cette tour-là, si on décide de quelque chose sur la terre, on va impliquer Dieu dedans parce que Dieu sera obligé de collaborer avec nous à cause de notre unité.
Et pour notre unité dans tous les cas, nous parlons le même langage. Si le langage n'est pas de Dieu, peu importe, mais si on s'entend, c'est l'essentiel. Et c'est ce problème-là que les hommes veulent faire sur la terre. On ne peut pas s'asseoir, s'entendre sur une langue qui est étrangère à la langue du ciel. Si on doit s'accorder sur une chose, accordons-nous sur Jésus-Christ. Si on doit s'accorder sur une chose, accordons-nous sur la révélation du Saint-Esprit. Si on doit s'accorder sur une chose, accordons-nous sur la divinité. Mais ne cherchons pas à nous accorder sur des bêtises. Les raisons, les pensées, les idéologies politiques et tout ça là, ça arrive. Les philosophies, les raisonnements des hommes, ça arrive. Il y a des courants de pensée, ça arrive. Mais vous devez comprendre que la tour de Babel était l'initiative des hommes. Et ces hommes-là étaient bien sûr, ils avaient pour mentor, ils étaient pistonnés dans le fond par bien sûr le diable. Parce que le but du diable, après avoir perdu sa place au ciel, il devait utiliser tous les moyens possibles pour se repositionner dans ce ciel. Après avoir tenté donc de s'approprier le jardin d'Éden en faisant chasser Adam et Ève, il cherche encore un moyen parce qu'il veut ramener l'homme vers Dieu. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Si l'homme va vers Dieu, Dieu ne va pas tuer l'homme. Et on ne sait pas que cet homme au fait qui est en train de monter n'est pas l'homme. Quand l'homme va arriver à la tête, à la fin de la tour, c'est là que l'esprit qui les a motivés va sortir. Comme aujourd'hui quand on parle des religions uniques et tout ça. Quand tout cela va se placer, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible vous a dit. Vous serez étonné d'entendre une autre chose qui n'a rien à voir avec le message du ciel, qui n'a rien à voir avec le message du salut, qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ça sera tout autre chose. Mais pendant que les hommes sont en train de bâtir la tour, j'aime bien cette partie, c'est que les hommes oublient. C'est que Dieu peut permettre jusqu'à un temps. Si Dieu trouve que l'homme est allé trop loin, Dieu peut arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Donc, lorsque la tour de Babel est construite et que la tour arrive donc à son sommet, Dieu, vous savez, l'amour est plein d'humour. Dieu appelle donc les créatures célestes, il dit venez voir. Regardez sur la terre. Regardez les hommes. Alors que la Bible dit tout don excellent parfait vient du ciel. Il dit regardez les hommes. Regardez, ils se sont accordés et ils parlent une même langue. Ils sont en train de bâtir une tour et voilà qu'ils sont arrivés jusqu'au sommet. Mais attendons, descendons, confondons-les parce que ça, ce n'est pas moi Dieu mon projet. Donc vous allez comprendre que dans la Bible, comme le dira Acte 5, Matthieu 15 et Luc 14, vous aurez l'occasion de lire. Tout arbre qui n'est pas planté par le Père, sera déraciné. Gamaliel s'adresse à un peuple. Il dit bien sûr, vous êtes instruits, vous avez été bien et donc formés dans les temples des Sadducéens avec toute la cabale juive. Écoutez-moi bien. Il y a eu des hommes qui sont levés ici, vous les avez combattus, ils ont été même défaits et après leur mort, leurs disciples se sont dispersés. Cela n'a plus continué. Après cela, nous en avons connu. Mais écoutez bien, ceux-là, ils sont en train de parler d'autre chose. Si c'est de Dieu, frère, vous ne pourrez rien faire. Évitez même d'ailleurs de les combattre de peur d'avoir combattu Dieu. En d'autres termes, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui entame, Dieu peut détruire à tout moment. Mais quand c'est Dieu qui commence, personne ne peut détruire. Il est le commencement, il est la fin. Il commence et il termine. Et la Bible va nous dire encore que tout arbre qui a été planté par Dieu, le Père, ce arbre sera déraciné. Donc rien ne peut se faire si ce n'est permis par Dieu. Donc l'unité des hommes, cette tour de Babel, n'était pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait accordé. Les hommes ont commencé et après les hommes se sont emmerdés eux-mêmes. Après la tour de Babel, je vous envoie à regarder dans Daniel la statue. Dans le livre de Daniel, il était question d'une statue. Et quand on parle de la statue, c'est une image taillée, une image qui est placée là. Et à partir de cette image, tout le monde doit venir se prosterner et adorer cette image.
Mais l'Éternel Dieu est clair. Vous ne ferez pas de représentation de ma personne. Vous n'aurez pas d'image taillée. Vous n'allez jamais adorer. Vous ne vous prosternerez pas devant une image. Si ce n'est à moi, Dieu seul, que vous allez donner l'adoration. Donc quand le roi est en train de parler de cette statuette, il pense que sa statue va tenir. Mais dans le livre de Daniel, Dieu explique à Daniel dans un songe, une vision que le roi même a eue, une pierre qui sera lancée sans apport de main initiale. Et cette pierre-là va taper le pied de la statuette et la statuette va s'effondrer. L'or, l'argent, pour parler du bronze jusqu'à là, donc à l'argile, toutes ces choses-là vont s'effondrer. Pour dire quoi? Toute statuette, tout ce qui est objet d'adoration, tout ce qui est sujet d'adoration, qui nous empêche de pouvoir adorer le vrai Dieu, tout cela sera ébranlé et tout cela sera détruit. Parlons de la tour. Toute autre chose qui fait la force de l'homme sera ébranlée, détruite. Si ta force c'est les hommes, si ta force c'est l'argent, si ta force c'est le mensonge, si ta force c'est l'escroquerie, si ta force c'est les sacrifices, les rituels sataniques, si ta force c'est le peuple, toutes ces forces-là seront ébranlées. Parce que tout ce que Dieu n'a pas donné, tout ce que Dieu n'a pas bâti, tout ce que Dieu n'a pas sémé ne germera pas. Et la Bible est claire et formelle dessus. Lisez-moi les 3 passages que je vous donne, vous comprendrez mieux. Donc ça veut dire que ce qui fait la force de l'homme, la force sera ébranlée. Alors que la force, oh mon Dieu, dans Néhémie, il dit, la joie de l'Éternel est ma force. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Si nous voulons voir la force de Dieu, nous devons pouvoir donner la joie à l'Éternel. Et c'est ce qui est important. Nous devons faire la joie de l'Éternel. La deuxième chose, c'est la statue. La statue. La statue ne pourra pas tenir. Dieu ne permettra pas qu'une statue tienne. Non. Personne ne pourra adorer autre chose que Dieu. Les hommes n'ont qu'à s'emmerder dans le monde. Les sectes et les réseaux n'ont qu'à s'emmerder. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, l'Asie et tout et tout. Ils seront étonnés qu'au dernier moment, Dieu va ébranler toutes ces statues, toutes ces idoles. Rappelez-vous un peu de Dagon, un certain dieu des Philistins, qui s'est retrouvé là où, oh mon Dieu, où l'arche de l'Éternel se trouvait. Dieu n'acceptera pas que le monde planifie l'adoration, ça c'est leur problème. Que le monde planifie une force unique, une force unique et une adoration unique. Le monde est libre de faire ce qu'il veut. Dieu permet. Mais écoutez bien, c'est seulement c'est que ça ne va pas aboutir. Il dit tout âme forgée contre vous. Ah mon Dieu, n'aura pas d'effet, ne pourra pas prospérer. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Après l'histoire de la statue, on va passer maintenant à l'arbre. Le mystère de l'arbre dans Daniel 4. Je n'ai pas vraiment le temps de vous prêcher tout ça l'un après l'autre. Mais j'aimerais ouvrir vos yeux, vous emmener à lire cela et à comprendre ce que c'est. Donc, après avoir parlé de la tour, et qui a été un projet avorté, donc le projet de la tour s'est terminé dans une confusion, et plusieurs langues, et les gens ne se comprenaient plus. Aujourd'hui, quand nous regardons un peu au niveau des grands plans de l'Union européenne, les gens commencent à se... l'Angleterre s'est retirée. Au fait, les gens vont beau planifier, mais vers la fin, si ce n'est pas de Dieu, des fédérations vont naître, des confédérations vont naître, des clubs, ils peuvent mettre tout, mais si ce n'est pas de Dieu, ça va se disloquer. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu, l'argent va les séparer, l'orgueil va les séparer, la femme va les séparer, le maquis va les séparer. Si ce n'est pas Dieu, le matériel, les choses simples, les choses viles vont les séparer. Si ce n'est pas Dieu, l'orgueil qui va vouloir que l'autre soit chef, ça va les séparer. Donc Dieu ne s'emmerde pas. Il dit en l'homme même, il y a les gènes de sa propre destruction. Depuis Genèse 8. Donc Dieu ne s'emmerde pas. Il y a beaucoup de choses à préparer dans le ciel parce que la fête sera belle quand nous allons monter dans la Nouvelle Jérusalem. L'arbre. L'arbre, c'est le mystère donc de la fidélité. L'arbre est fixé dans le lieu où tu le mets. L'arbre a sa racine, donc l'arbre est fondé, l'arbre a un fondement. L'arbre grandit bien sûr par le tronc, l'arbre a ses branches. Les branches après, nous allons avoir donc les feuilles, les fleurs et puis donc le fruit. Donc l'arbre est une espèce qui exprime le processus de croissance et la fidélité aux fruits. Donc, la Bible explique qu'il y a un grand arbre. Et ce grand arbre-là servait d'ombre. Et tous les oiseaux venaient s'abreuver là-dessus. Tous les oiseaux venaient donc se reposer, s'abreuver. Et ce arbre était devenu grand. Ce arbre donnait une forme de repos. Ce arbre donnait une certaine assurance. Et l'arbre grandissait jusqu'à le cime, le sommet de l'arbre était en train de rentrer dans le ciel. Mais Daniel dit, il a entendu une voix qui dit quoi? Ils n'ont qu'à faire descendre de la hache. On n'a qu'à abattre. On doit abattre l'arbre. Donc à sa cime, à sa racine. Que l'arbre soit déraciné. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout projet, tout plan, toute idée
conçu par l'homme ne pourra pas aller aussi loin. C'est pour ça que vous allez voir que même les grands, les pères de l'indépendance, tous leurs projets, à un moment les projets ont disparu. Parce que l'homme n'est pas éternel. Les projets du diable ne sont pas éternels. Il y a un temps qui est fixé pour eux. Le seul qui est éternel, c'est Dieu. C'est lui qui peut faire prospérer ses projets de génération en génération. C'est Dieu seul qui est éternel. C'est Dieu seul qui est éternel. L'arbre. Comme l'arbre a servi dans le jardin, encore l'arbre grand en train de pousser. L'arbre c'est l'ombre, l'arbre c'est le repos, l'arbre c'est l'assurance, l'arbre c'est la fidélité. Même si les hommes sont fidèles à leur pratique, même si les hommes sont fidèles, gentils dans ce qu'ils font, s'ils ne sont pas revenus au plan de Dieu, ils seront étonnés. Dieu a dit il y a un seul chemin, il y a un seul médiateur. Donc non, je suis gentil, dans notre coin là, nous on est gentils, on fait du bien, on fait du don. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Il est une question du plan de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a sa volonté de grâce. De la même façon que tu as ta volonté, laisse Dieu avoir sa volonté, il est Dieu. La quatrième chose, c'est la femme. Vous allez voir que dans la prédication prochaine, je vous expliquerai comment les hommes font d'une femme une statue, comment faire d'une femme un arbre, comment faire d'une femme une tour. Pour qu'on veut arriver à placer la femme. Vous comprenez que le diable sait que c'est la femme qui est l'aide de l'homme. Donc la meilleure façon de nuire à l'homme, c'est de neutraliser l'aide. Donc si le diable arrive à neutraliser l'aide, directement l'homme est affaibli. Donc, quand vous regardez bien dans la Bible, vous lisez bien avec moi, dans la Genèse, la Bible dit qu'il est le serpent ancien. Il est le serpent ancien et ça lui plaît d'être le serpent ancien. Il va garder la fonction de serpent ancien pendant longtemps. Mais quand on va approcher dans l'Apocalypse, il sent que la fin des temps est proche. Il va commencer à se muter. Il va entrer dans une métamorphose et trouver d'autres images. Là, veut dire le serpent ancien, là, c'est lui qui est devenu le dragon. Il devient le dragon pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes dans un temps où les hommes aiment le feu. Les hommes aiment le feu, un ministère de feu, fire, fire, fire. Donc, il devient le dragon pour servir le feu étranger. Le feu, mais ce n'est pas tous les feux qui sont des feux de Dieu. La parole de Dieu est un feu dévorant. Et Élie a dit que le feu descend du ciel. Donc, il y a des feux terrestres, il y a des feux des kabbales, il y a des feux des temples sacrés, il y a des feux. Donc, puisqu'il sait que les hommes ont besoin de feu, les hommes ont besoin de chaleur, les hommes ont besoin de puissance, comme la femme, la chaleur et tout, les hommes vont commencer à aller chez le feu, ils se présentent en dragon. Donc, quand il se présente en dragon, il oublie que la femme sera enceinte. Donc, quand la femme devient enceinte, il poursuit la femme en tant que dragon. Donc, ce n'est pas en vain que certains pays portent donc le symbole donc, du dragon. Parce que le dragon a pour but de poursuivre la femme enceinte en proposant le feu. En proposant des bagues, la magie, des formes de pouvoir, des formes je sais pas, des pratiques orientales et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc quand la femme devient enceinte, que le dragon sait que la bataille est perdue parce que l'aigle envoie la femme dans le désert, dans un lieu qui est préparé pour elle, afin qu'elle puisse enfanter. Le dragon va devenir la bête. Il devient la bête mais en sortant de l'eau. Parce que c'est dans l'eau qu'il y a les richesses, c'est dans l'eau qu'il y a les trésors. C'est dans l'eau qu'il y a les richesses quand on parle des reines des côtes. Aujourd'hui, tous ceux qui pactisent pour avoir l'argent, pour avoir les grands trésors, à un moment, ils sont pactisés avec les démons qui sont dans les eaux. La reine de la côte, aller faire des rituels en bordure de mer. Aller faire pourquoi? Parce que maintenant, là, le dragon se rend compte que le problème du feu ne va pas l'aider. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller pactiser, à aller composer avec des feux étrangers. Si paralytique n'a pas marché, ça ne change pas le ciel. Si aveugle n'a pas vu, ça ne changera pas le ciel. Si mort n'est pas ressuscité, ça ne va pas changer le ciel. Dieu est Dieu. Ce n'est pas les miracles qui justifient Dieu. Mais c'est Dieu qui fait les miracles quand il veut, comme il veut. Si Dieu veut ressusciter des malades, il veut ressusciter des morts, il va le faire. Il veut faire voir des aveugles, il va le faire. Si Dieu veut marcher des partis, il va le faire. Mais on n'est pas obligé de chercher à faire ça par tous les moyens. Dieu va le faire quand Dieu le voudra. Donc, il devient la bête qui sort de l'eau. Et aujourd'hui, puisqu'on sait que l'or et l'argent, c'est ce que tout le monde cherche, le pétrole, l'or, les richesses sont toujours vers l'eau. Vous allez voir que les plus riches se trouvent toujours là où il y a l'eau. Dans les villes, les cités où il y a l'argent qui sont liés à l'eau, vous allez voir que la côte des mers, la bête,
travail. Et comme la bête est arrivée à dompter l'argent, et que les hommes ont besoin d'argent, c'est elle qui coupe les billets de banque. Sinon, s'il n'y a pas d'argent, allez s'asseoir pour couper les billets. C'est ça qui est difficile, c'est quoi? Puis c'est une machine qui coupe les billets. La machine ne se fatigue pas. Il s'est dit, s'il y a l'argent qui manque là, allez-y me couper des billets pendant 1 an et puis distribuer à l'humanité pour que tout le monde soit milliardaire. C'est tellement facile. Arrêtez de nous fatiguer. Que d'emmener les gens à faire des rituels, sacrifier leurs enfants, leurs femmes, sacrifier leurs parents, sacrifier même tout ce qu'ils ont pour de l'argent. Si ce n'est pas la compromission de la bête. Après, la bête fera porter donc sa marque. Donc, après avoir attiré l'homme vers l'argent, après avoir attiré l'homme vers le pétrole, vers l'or, vers toutes ces choses qui brillent, il va maintenant demander à l'homme de porter sa marque. Et quand l'homme portera sa marque, il contrôlera l'homme. Mais malgré qu'il va contrôler l'homme, il ne contrôle pas l'humanité. Parce que Adam a bien dit que il appellera sa femme Ève, qui avait dit la mère des vivants. Donc il sait qu'à un certain moment, le Seigneur Jésus va revenir pour aller prendre son épouse. Et quand on parle de l'épouse, on parle de la femme, on parle de l'église. Donc il ne peut pas rester en tant que bête. S'il reste en tant que bête, il va fatiguer les gens avec l'or, l'argent et tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens dans les campements qui ne touchent même pas à l'argent. Ils mangent bien. Leurs pièges prennent bien. Ils produisent du manioc frais. Ils ont encore de la banane bien, pas mélangée aux engrais. Ils mangent bio, ils mangent naturel. Ils sont bien. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ne font pas des choses à la banque. Ils ne vont pas sur Internet. Ils ne font pas tout ça là. Donc, il se rend compte que s'il s'amuse, il ne va pas prendre l'humanité. Donc il se dit, ben là, il faut qu'il quitte ma fonction. Il doit entrer en métamorphose encore. Il ne devient plus la bête et il devient la femme qui monte, la femme qui séduit. Donc toute la création, la femme qui séduit le monde. Donc, il vient prendre l'image de la femme. Pourquoi? Parce qu'au fait, en devenant antichrist, il veut utiliser les images par lesquelles Dieu peut bénir son peuple, mais anticiper. La Bible savait, comme un pasteur a posté, je vais expliquer, la Bible savait que de la même façon que Moïse avait élevé le serpent d'airain, c'est de la même façon que le Fils de l'homme sera élevé dans le désert. Donc le diable sait, il sait. Donc il va directement sur les terrains qu'il sait que Dieu a déjà prévu, plus ou moins pour son peuple. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu lui permet jusqu'à ce que Dieu en ait marre. Dieu les a laissés commencer la tour des Babylone. Dieu a mis fin à ce projet. Dieu les a laissés à Babylone faire leur projet de statue. Mais quand Dieu en avait marre, la statue a été foudroyée et Babylone est tombée. Les autres empires sont venus, les royaumes sont venus et Babylone même a été donc dépouillée. L'arbre a été coupé, l'arbre de l'espoir. Regardez que quand on partait dans tout un village, c'est sous les arbres que les sorciers vont prendre leur puissance et leur pouvoir. Ces arbres seront abattus, ces arbres maléfiques, ces arbres bizarres qu'on appelle soit arbres à palabres, où on ne règle aucun palabre mais qu'on cherche des palabres. Ces arbres seront abattus. Et bien sûr, la femme taillée selon l'image du diable qui montait, elle sera arrêtée. Et elle sera rabaissée. N'oubliez pas que la Bible dit, celui qui s'élève lui-même sera rabaissé. Mais celui qui se rabaisse sera élevé. C'est pour ça que Dieu, dans ces temps, Dieu a permis que son église soit rabaissée. Que ses serviteurs soient rabaissés. Que ses enfants vrais soient rabaissés. Que tous ceux qui l'aiment soient confinés en eux-mêmes, dans leur maison, dans leur chambre pour le prier. Parce que très bientôt, l'argent ne fera plus la loi. L'or ne fera plus la loi. Les grandes puissances ne feront plus la loi. Tout ce que vous voyez comme organisme, tout ça, toutes ces choses ne feront plus la loi. Mais ce qui fera la loi, c'est la sainteté et la fidélité à l'Éternel. C'est la sainteté, la pureté, l'amour de Dieu. Ce qui fera la loi, ce qui régnera, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À cause de l'amour de Dieu, des riches accepteront de partager leurs biens avec des pauvres. À cause de l'amour, des maîtres accepteront de libérer des esclaves. À cause de l'amour des grands, accepteront les petits. C'est l'amour de Dieu qui va présenter une meilleure face à l'humanité, où l'hospitalité, la générosité seront toujours là. L'amour de Dieu, oui, l'amour de Dieu. Dieu manifestera son amour, Dieu manifestera sa grâce, Dieu manifestera sa paix. Sachez une chose, frère, Dieu agira.
Oui, 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 il agira bien, fort même, il agira. Il se réserve un temps, il laisse chacun jouer. C'est comme l'arbitre, chacun est libre de faire tout sur le terrain. Mais c'est lui qui peut faire commencer le match et c'est lui qui peut mettre fin au match. Dieu sait à quel moment il va mettre fin à tous ces jeux. Il sait à quel moment il va arrêter tout ce désordre-là. Dieu est Dieu, il a déjà arrêté son plan, son projet. C'est vrai, de dire toutes choses à l'homme, parce que Christ dit même son retour, il ne connaît ni le jour ni l'heure. Dieu est souverain, mais quand c'est Dieu qui agit dans la création, Dieu informe la création. Dieu nous dit que c'est lui qui agira. De rester calme pour un temps, restez calme pour quelque temps. Restez calme, manifestez votre amour pour lui, prouvez-lui que vous l'aimez. Criez à lui, parlez-lui, dites-lui, il sait. Il est informé de tout sur la terre. Dieu sait, il agira. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et Satan le sait. Il y a une bataille dans le ciel. Il leur a donné le temps de se battre jusqu'à ce qu'il dise, allez, mettez-moi fin à cette bataille pour qu'il soit précipité. Dieu peut laisser les choses se faire. Mais Dieu contrôle les choses. Dieu peut laisser le diable, le serpent, se muter en dragon, se muter en bête, se muter en femme. Ça ne gêne pas Dieu, ça n'empêche pas Dieu. Est-ce que ça empêche Dieu? Est-ce que Jézabel a empêché qu'Élie soit enlevé? Non! Non, frère! On s'emmerde pour peu. Mettons notre confiance en l'Éternel. Croyons en lui. Ne nous détournons pas de lui. Dieu a parlé déjà avec nous à la croix. Sur la croix, il nous a réconciliés avec lui par le sang de son Fils unique. Dieu a déjà finalisé. Dieu n'a plus rien contre toi. Il n'a plus rien contre moi. Ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de purer notre foi. Il est en train de nous éprouver, nous permettre de pouvoir dire que malgré tout ça, Dieu a été plus que vainqueur. C'est notre témoignage que Dieu est en train de faire. C'est le témoignage, c'est comme le CV qui va accompagner notre admission au ciel. Notre salut doit être accompagné de témoignages. Et ton témoignage sera bon, ton témoignage sera merveilleux. Après cette pandémie, tu vivras. Tu auras meilleur que ça. Et la piété, l'amour, la sainteté de l'Éternel, on verra cela sur toi. Comme une lumière, quand tu sortiras de ce temps de confinement, ton visage sera rayonnant. Tes yeux, oh mon Dieu, seront enflammés de feu. La gloire, la grâce, la faveur et la paix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.